le coup de marteau. Bonjour Guy Lafortelle. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous en studio avec nous. On est heureux de vous avoir ici en direct. Vous êtes, je le rappelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume et fondateur de Toxin, il faut le dire également, Guy Lafortelle. Et alors, vous revenez justement sur cette dernière nouvel épisode de la saga FTX. Donc, oui, voilà, le nouvel plutôt, enfin le dernier en date, sur ce géant déchu de la crypto-monnaie qui a fait perdre, je le rappelle, 10 milliards de dollars à ses clients. Et donc, la semaine dernière, son fondateur, Sam Bankman-Fried, vous savez, le monsieur très chevelu aux boucles qui tombent sur les yeux. Enfin bon, on n'a rien contre les boucles qui tombent sur les yeux, mais a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, ça c'est le plus grave, auxquels il faisait, des chefs d'accusation, dont le blanchiment d'argent, financement illégal de campagne électorale et d'autres escroqueries en bande organisée. Alors, qu'est-ce qu'on a pu attendre et entendre de ce verdict, à part le fait que, on avait déjà bien dit que c'était un homme très corrompu? Oui, alors c'est sûr qu'on vous l'avait bien dit, et à la limite, tout le monde le savait d'une certaine manière, puisque le jury a mis seulement 4 heures pour délibérer, ce qui, il me semble, un record pour des procès fleuves aussi importants que ça. Il a été reconnu coupable des 7 chefs d'accusation dont il était accusé, et c'est assez évident. C'était le seul à ne pas avoir plaidé coupable dans cette affaire, parce que bien évidemment, lui, c'est le patron, mais il est pas du tout le seul à répondre devant la justice. Donc, en soi... mais tout le monde a un peu balancé sur lui. Mais tout le monde a balancé sur lui, c'est normal. Mais surtout qu'il est vraiment... Il veut faire croire à tout le monde qu'il s'est fait avoir. Mais non, ça marche pas du tout comme ça. Et surtout, là, on n'est pas sur des soupçons. Là, ça y est, maintenant, il est reconnu coupable, c'est avéré. Donc, il est reconnu officiellement coupable de financement illégal de campagne électorale. Et la campagne de qui? Alors, allons-y. De la campagne électorale, c'est la campagne électorale des démocrates et de Joe Biden. Et ça, c'est quelque chose... Dernière. Oui, c'est la seule qui l'a... La dernière, je sais pas. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que pendant le procès, on a dit de Sam Bankman-Fried qu'il avait été l'un des personnages les plus importants dans le succès de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Ce qui est pas du tout neutre comme chose. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on lui a dit. Il n'a pas du tout, il n'a pas rectifié. Ça n'a pas semblé lui paraître exagéré de dire que sans lui, peut-être que Joe Biden n'aurait pas été élu. C'est ça qui a été dit dans le procès. Et ça, c'est-à-dire que c'est pour vous dire le niveau de corruption dans lequel on est. Alors, de corruption, juste arrêtons-nous 2 secondes parce que c'est quand même absolument fondamental. Donc, on a quelqu'un ici qui est reconnu coupable de 7 chefs d'accusation. Donc, des choses très très graves, blanchiment d'argent, financement illégal, escroquerie en bande organisée. Et puis on avait parlé un petit peu de l'Ukraine, donc où il pouvait se passer le blanchiment d'argent. Mais en quoi le fait qu'il ait en soi financé la campagne électorale est illégal? À quel moment c'est illégal? Pourquoi on dit que c'est un financement illégal? Alors, le gros du financement illégal, c'est qu'il a fait des prêts à la campagne dont il savait pertinemment qu'ils n'allaient pas être remboursés. Donc ça, c'est ça. Et après, il y a la question du blanchiment d'argent, effectivement, dont il y a très peu de choses qui ressortent encore. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout fini d'avoir la suite. C'est qu'au début du conflit ukrainien... C'est mieux que Netflix. C'est extraordinaire. Au début du conflit ukrainien, ils avaient fait une très grande campagne de fonds pour l'Ukraine aux États-Unis, et dont une partie avait été renvoyée au Parti démocrate. Et ça, ce qui est très important, c'est que même dans la couverture médiatique, quand on épluche les médias américains et encore plus français, on vous dit, voilà, il y a 7 chefs d'accusation, mais on ne s'arrête pas du tout suffisamment longtemps sur cette question, qui est que Joe Biden, qui va très probablement se représenter l'année prochaine, n'aurait probablement pas dû être élu président des États-Unis en premier lieu. Sans cette personne corrompue. Sans cette corruption. On a fait des gorges chaudes des financements russes prétendus de et Donald après Trump. 2 ans d'enquête ultra fouillée, on a vu qu'il n'y avait rien au dossier. Et on en a parlé, reparlé, encore parlé. Et là, tous les médias en parlaient. En revanche, on ne parle absolument pas de cette corruption qui, pour le coup, est avérée désormais. On le savait déjà avant, mais maintenant, on a le droit de le dire, qu'il y a effectivement une corruption à très haut
haut niveau. Donc ça, c'est le premier enseignement. C'est-à-dire que mais vous avez raison. À part vous et quelques autres. Mais même là, on n'est pas là. On devrait titrer la réélection de Joe Biden devrait être très largement mise en doute. C'est-à-dire que la première même. On va titrer, tiens. Non, parce que je suis pas sûr que ce soit le cas en vrai, mais ça devrait l'être. Ouais. Et le deuxième enseignement de cette affaire-là, c'est que le scandale auquel on a affaire dépasse très très largement celui des crypto-monnaies. Ça aussi, on veut encore nous faire croire, enfin on peut éventuellement mieux comprendre, qu'on est dans le scandale habituel des crypto-monnaies, où vous prenez des jeunes informaticiens géniaux, très talentueux, qui sont totalement trahis par leur hubris et qui finissent par s'effondrer complètement. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, puisque on a effectivement cette collusion avec le pouvoir politique qui fait qu'ils ont été protégés. C'est-à-dire que quand on regarde, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de comptabilité. C'est-à-dire que dans les 10 milliards qui ont été perdus, donc c'est énorme. Ça a été fait avec des sociétés qui ne tenaient même pas de comptabilité, j'allais dire même pas sérieuse, mais même pas du tout en fait. Donc c'est vous dire le niveau du truc. Donc c'est qu'il y a de la protection à ce niveau-là, et que surtout ce qu'on reproche à Bankman-Fried, qui est d'avoir joué avec les actifs de ses clients. C'est-à-dire que ses clients détenaient des crypto-monnaies. Et en gros, il a pris l'argent des clients, de la trésorerie des clients. C'est comme si la banque allait prendre dans la trésorerie pour utiliser son argent ailleurs. Oui, alors, mais ça, le truc, c'est que c'est pas forcément illégal. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir dessus parce que c'est très important aussi. Quand vous achetez une action ou quand vous achetez n'importe quel titre financier chez un broker ou par votre banque, généralement, dans les conditions générales, on va vous dire que la banque ou le courtier peut louer vos actifs à quelqu'un d'autre. C'est la norme. C'est-à-dire que à quel moment c'est illégal alors ? Ah bah là, ce qui est illégal, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait. Il a simplement viré de l'argent. Je vous dis, il n'y a même pas de compta. C'est-à-dire qu'il a viré de l'argent et il l'a même pas viré chez un tiers. Il l'a viré chez Alameda, qui était donc un fonds d'investissement qui lui appartenait aussi. C'est-à-dire que quand vous louez un titre, c'est pour d'autres clients. Et puis c'est un tout petit peu encadré. Et il y a des contrats, et il y a des choses. Là, c'est un niveau qui c'est dingue. Si vous voulez. Donc on voit le niveau de protection. On voit le niveau de protection. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a là, qui est que vous avez des actions et vous pensez que vous êtes détenteur d'actions, de titres dans votre banque ou chez votre courtier, en fait, c'est faux. Et que quand vous êtes dans des situations de crise où éventuellement vous pouvez avoir un effondrement de votre courtier ou de votre banque, vous pouvez vous retrouver à poil et on peut vous dire, en fait, les titres que vous croyez posséder et que vous pensiez que la banque allait vous rendre, on peut dire, moi, c'est comme, c'est-à-dire que je suis pas dans la comptabilité de la banque. En fait, si. Et donc ça, j'invite vraiment très sérieusement tous les gens qui ont quelques titres à faire très attention à ça et éventuellement à les sécuriser et à regarder. Parce que vous avez des courtiers qui proposent d'ailleurs, en payant un peu plus cher, de ne pas avoir justement ce système de location et par les temps qui courent, ça vaut vraiment le coup. Donc là, on a une fragilité là, on est sur systémique. Le conseil, là. Là, c'est votre métier qui reprend le dessus, Guy de Lafontaine. Mais ce qui est intéressant sur, en plus, la saga FTX, c'est évidemment, c'est ce sur quoi on devrait titrer aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est le fait que finalement, Biden a été élu de façon illégale. Sans Sam Bankman-Fried, Biden n'aurait sans doute pas été élu. Or, Sam Bankman-Fried a fait de la campagne, du financement de campagne illégale. Donc, et blanchiment. Tirons les conclusions et parlons-en. En tout cas, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup, Guy de Lafontaine, d'en parler justement à notre antenne.